당회장님의 설교 요한계시록 강해 54번째 말씀을 들으시겠습니다. Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 54e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui assistent à ce culte via Internet et le téléspectateur du GCN. Le contenu de cet enseignement s'inscrit dans la continuité de la précédente. Apocalypse 14, 9, 10 dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Adorer la bête et son image revient au même qu'adorer et suivre les forces de l'Antéchrist et de leurs dirigeants. Et quiconque le fera recevra une marque sur son front ou sur sa main. De tels individus acceptent cela même s'ils savent que leur acte est de s'opposer à Dieu. Ils finiront par être tourmentés par le feu et le soufre pour toujours le châtiment éternel en enfer. Et il n'y a pas de fin à cette punition. Apocalypse 14, 11 qui suit dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle du siècle, et n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, comme ceux d'entre vous qui ont lu l'enfer le savent bien, ils sont punis sans repos jour et nuit. Le feu tourmentant de l'enfer ne s'éteint jamais, et la fumée du tourment monte pour toujours et à jamais jour et nuit, jusqu'au jour du jugement du grand trône blanc. Ces âmes non sauvées attendent dans le séjour de mort et sont sujettes au tourment. Le tourment du séjour de mort est si horrible et angoissant, mais au moins il y a du repos. Alors que le tourment est continu, il y a de très courtes périodes de repos avant qu'une nouvelle période de tourment ne commence. Bien sûr, ces âmes ne peuvent pas se reposer en paix par crainte du tourment à venir. Mais il y a au moins un intervalle entre chaque forme de tourment et de châtiment. Au cours de la série de sermons sur l'enfer, je vous ai décrit les tourments dans le séjour de mort d'un mari et d'une femme qui avait sévèrement blasphémé le Saint-Esprit. Une marmite transparente portée à ébullition et remplie d'un liquide d'une puanteur épouvantable. Et la femme et son mari sont à tour de rôle placés dans le pot et reçoivent une punition. Leurs corps sont bouillis dans le liquide et couverts de cloques comme le dos d'un crapaud, et leurs globes oculaires sortent de leurs orbites. Chaque fois que le couple sort de la tête du pot, le messager de l'enfer le piétine pour submerger leur tête de brochettes de laiton sont empalées dans la plante de pied du messager. Pour éviter le piétinement, ils remettent leur tête dans le pot, mais incapables de supporter la douleur de la chaleur extrême, surtout sortent à nouveau la tête, et à quel point ils sont à nouveau piétinés par le messager de l'enfer. Lorsqu'un conjoint est à l'intérieur du pot, l'autre doit surveiller son angoisse parce que ces points transparents, les tourments à l'intérieur peuvent également être clairement visibles de l'extérieur. Au début, et quand l'un des voit l'autre tourmenté et torturé par affection mutuelle, chacun crie pour la miséricorde à la place de l'autre, mais les choses changent avec le temps. Je suis si tourmenté comme ça à cause de toi. Ils se maudissent et se rejettent la faute l'un sur l'autre. Enfin, de recevoir moins de tourments, chacun commence à souhaiter que la punition de l'autre dure plus longtemps. Il supplie chacun, s'il te plaît, laissez-les ou laissez-la là-dedans un peu plus longtemps pour que je puisse me reposer un peu.
Il y a une courte période de repos, mais le tourment cruel et horrible se poursuit encore et encore dans le sujet de mort. Une fois qu'ils tombent dans le lac de feu ou le soufre brûlant en enfer après le jugement, ils n'ont pas de répit. Ils sont capables de se relayer avec quelqu'un d'autre ou d'espérer que le tourment s'arrêtera à un moment donné. Ils doivent souffrir du tourment continu. De plus, dans le cas du soufre, à cause de sa chaleur torride, ils ne peuvent pas bouger du tout. Le passage biblique d'aujourd'hui, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, décrit les horaires de l'enfer. Même notre Seigneur a dit, leur verre ne meurt point. En enfer, la punition dure pour toujours. Les personnes qui tombent dans la grande tribulation de 7 ans ne doivent jamais recevoir la marque de la bête, peu importe la douleur de la torture de l'Antéchrist ou la douceur de leur conciliation. Peu importe à quel point leur torture peut être atroce et cruelle, il y a une fin à cela. Et s'ils peuvent mourir en martyr, ils peuvent au moins éviter de tomber en enfer s'ils ne surmontent pas les tortures, mais finissent par recevoir la marque de la bête. Seul le tourment et la punition éternelle les attendront. Gardez ces paroles à l'esprit afin de ne pas tomber dans la grande tribulation de 7 ans. Vous avez juste besoin de marcher dans la foi, de recevoir le salut et d'être enlevé dans les airs lorsque notre Seigneur reviendra. Ne dites pas, pasteur principal, s'il vous plaît, ne parlez pas des choses aussi horribles. Tout ce que je vous dis est vrai et concerne ce qui va arriver. Et je vous délivre ce que Dieu m'a révélé et ce que dit la Bible. Ces choses arriveront. Maintenant, même après avoir entendu toutes ces choses, vous avez douté d'une seule d'entre elles et n'avez pas réussi à mener une marche fidèle dans le Seigneur et avez fini par tomber dans la grande tribulation de 7 ans, puisque vous aurez entendu de tels messages ainsi que le tourment en enfer dure pour toujours, qu'il n'y a pas de repos jour et nuit et que le tourment est inexplicablement insupportable, n'essayerez-vous pas de mourir en martyr malgré toutes les tortures, puisque vous aurez entendu de tels messages à propos de l'enfer et du tourment éternel? Si vous vous retrouvez tombé dans la grande tribulation de 7 ans, vous ferez tout ce que vous pouvez pour mourir en martyr et recevoir le salut. La bénédiction est d'écouter de tels messages et de savoir, puisque vous avez entendu et connu, vous ferez de votre mieux dans votre marche dans le Seigneur. Par contre, s'il surmonte la torture, il y aura du repos. Apocalypse 14, 12 dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Gardez le commandement de Dieu et leur foi en Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous garderez le commandement de Dieu, vous aimerez Dieu et le Seigneur et vous allez garder les commandements de Dieu, marcher dans la lumière, vous allez vous abstenir de toute forme de mal et vous allez garder, obéir la parole de Dieu. C'est la foi. Dire simplement, et vos lèvres, je crois, n'est pas la foi. Si vous croyez vraiment, comme le dit Romains 10, du cœur d'une personne croit, ce qui aboutit à la justice, vous rejetterez le péché, le mal, vous rejetterez, vous vous abstiendrez, vous ferez et vous garderez tout ce que Dieu vous dira. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La Bible dit-elle que vous recevez le salut en disant « Seigneur, je crois ». Vous devez croire avec le cœur. Croire avec le cœur n'est pas la foi en tant que connaissance. Croire avec le cœur s'accompagne d'actes. Vous montrerez des actes qui témoignent de votre vie par la parole. C'est ainsi que votre foi aboutit à la justice, car avec le cœur, une personne croit ce qui entraîne la justice. Ne deviendrez-vous pas impartial juste après avoir rejeté le mal et contre-vérité le ténèbre? Par la même raison, Abraham a été justifié par sa foi. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce n'est alors que la confession de cette personne devient vraie. Mais si vous ne croyez pas avec le cœur, votre foi n'aboutira pas à la justice. Vous ne vivez pas selon la parole et ne gardez pas les commandements de Dieu. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce n'est qu'alors que la confession de cette personne devient vraie. Mais si vous ne croyez pas avec le cœur, votre foi n'aboutira pas à la justice. Vous ne vivez
pas selon la parole et ne gardez pas les commandements de Dieu. Il est dit dans 1 Jean que c'est un mensonge. Il dit clairement, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Dans le livre de 1 Jean, c'est un mensonge. Dieu est lumière. Ainsi, si nous croyons en Dieu, nous devons aussi vivre dans la lumière. C'est naturel, vous devriez vivre dans la vérité. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être reconnu comme étant en communion avec Dieu. Vos paroles, je crois en Dieu et j'aime Dieu, peuvent être acceptées si vous aimez Dieu. Comment pouvez-vous faire ce qu'il déteste? Comment pouvez-vous faire ce que Dieu dit de ne pas faire tout en disant que vous aimez Dieu? Comment pouvez-vous dire Pouvez-vous ne pas rejeter ce qu'il dit de rejeter quand c'est l'ordre de l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant? Ainsi il est dit, voici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et leur foi en Jésus. Ces versets s'appliquent également à tous les saints qui ont été sauvés depuis la création. Juste parce qu'une personne confesse, je crois, ne garantit pas son salut. Chez les croyants se trouve la persévérance. C'est la persévérance à garder le commandement de Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ avec l'espoir d'une vie éternelle après la mort. Il n'hésite pas à marcher sur ce chemin étroit. Au lieu de cela, il fout le chemin avec joie et action de grâce. Cela ne peut se faire sans persévérance. Maintenant, ce verset s'applique en particulier aux personnes restées sur la terre pendant la grande tribulation de Satan. Même alors, ils doivent se repentir et se détourner, garder le commandement de Dieu et leur foi au Seigneur en toutes circonstances. Ce n'est qu'avec une telle persévérance qu'ils peuvent recevoir le salut. Apocalypse 14, 13 dit, « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, errez dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur, oui, de l'Esprit, enfin, qui se repose dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les morts qui meurent dans le Seigneur font référence aux personnes qui ont reçu le salut. Dès à présent indique la période de la grande tribulation de Satan. S'ils meurent dans le Seigneur, même pendant la grande tribulation de Satan, ils sont vraiment bénis, puisqu'ils font partie de rares personnes sauvées de justesse pendant une période aussi terrible. Combien ils sont bénis. En fait, plus ils vivent longtemps, plus la torture devient cruelle. C'est donc en effet une bénédiction de mourir dans le Seigneur le plus tôt possible. Maintenant, est-ce que certains d'entre vous penseront, puisque mourir rapidement dans le Seigneur est une bénédiction, devrais-je me suicider? Il n'y a pas de salut dans le suicide. Mettre fin à sa propre vie n'aboutit pas au salut. Vous ne recevrez le salut que lorsque vous mourrez en martyr. Il n'y a pas de salut pour vous si vous vous suicidez. Vous ne pouvez pas jeter à volonté la vie que Dieu vous a donnée. Le Saint-Esprit dit, ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leurs travaux signifie qu'ils échapperont à toutes les souffrances de la persécution et trouveront le repos à la fois dans l'esprit et dans le corps. Le passage, leurs œuvres les suivent signifie qu'ils recevront le salut et le repos par les œuvres de garder leur foi et de mourir martyrs. Ils auront payé le prix du salut par le martyr. La suite, Apocalypse 14, 14 à 16 dit, « J'ai regardé, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était aussi assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Avoir une couronne d'or sur la tête indique une grande gloire. Comme vous savez que les 24 vieillards porteront de couronnes d'or. La couronne d'or au ciel est une source de grande gloire. Nous lisons une faucille tranchante dans sa main. Une faucille est un outil utilisé pour couper l'herbe et le céréal.
La signification spirituelle de cette faucille est que Dieu achève son œuvre le moment venu. En d'autres termes, il lui met la touche finale. Et la faucille est mentionnée dans ce verset pour signifier que Dieu mettra fin à la culture humaine de 6000 ans et en récoltera le fruit. Lorsqu'un ange donne l'ordre de Dieu, celui qui est assis sur la nuée balance la faucille sur la terre et la terre est entièrement moissonnée. La moisson de la terre fait référence aux âmes sauvées. Si c'est comme un homme cultive la terre et moissonne ses récoltes, Dieu veut cultiver les êtres humains et récolter la moisson de vrais enfants. C'est pourquoi on l'appelle la culture humaine. Si c'est comme un fermier cultive des récoltes, Dieu cultive les êtres humains. Un agriculteur ne plante pas une graine et ne récolte pas sa récolte une seule fois. Il répète le processus de s'aimer et de récolter chaque année. De la même manière, Dieu a cultivé d'innombrables personnes pendant 6000 ans depuis la désobéissance d'Adam. Maintenant que le temps du choix de Dieu est proche, il termine sa culture. L'expression « lancer la faucille » et « moissonner » indique que Dieu conclut l'histoire de la culture humaine. Alors, qui est celui qui est assis sur la nuée? Il y a un double sens à cela. Premièrement, du point de vue de l'Ancien Testament, il désigne Moïse. Le passage biblique d'aujourd'hui ne dit pas qu'il est un fils, mais qui ressemblait à un fils d'homme. C'est pour décrire la gloire de Moïse au ciel. L'apôtre Jean, à l'époque, voyait des choses spirituelles avec ses yeux spirituels, mais en même temps, il était encore dans le corps charnel. Parce qu'il voit Moïse dans la gloire du ciel, Jean ne peut que baisser la tête à la vue de Moïse. De plus, Moïse se classe parmi le plus élevé de toutes les âmes cultivées. Combien son apparence devait être glorieuse et majestueuse. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, il est comme un fils de l'homme. Maintenant, pourquoi Moïse apparaît-il en ce moment? Moïse est celui qui a reçu la loi de l'Ancien Testament de Dieu. La loi nous révèle la loi du monde spirituel. Les personnes appartenant à Dieu doivent non seulement observer la loi de ce monde, mais aussi la loi du monde spirituel. De telles lois du monde spirituel nous sont connues à travers les lois de Moïse. Parmi les innombrables lois du monde spirituel, Dieu nous a enseigné la loi que nous devons observer et suivre sur cette terre. Cette loi de Moïse porte le cœur de Dieu et l'ordre qui gouverne et maintient le monde spirituel. En même temps, cela couvre tout ce qui est nécessaire à la culture humaine. Et cela se rapporte à la période, au but et aux méthodes de la culture humaine. Cela exige également des choses telles que la bénédiction, la malédiction, le péché, la mort, le jugement et le salut. Lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, selon cette loi, nous pouvons recevoir le salut et la bénédiction. De notre côté, si quelqu'un ne garde pas la loi, il aura dévié du devoir d'un homme et ne sera pas différent d'un animal. Même s'il est sous la forme d'un homme, si c'est loin du devoir d'un homme et devient comme un animal, il ne peut pas atteindre le ciel. Par conséquent, la loi de Moïse devient la norme de jugement une fois la culture terminée. Moïse lance la faucille et moissonne, signifie que le jugement sera rendu selon la loi donnée par Moïse. Puisque la norme de jugement est la loi de Moïse, Moïse lance la faucille et récolte la moisson. Deuxièmement, celui qui est assis sur un nuée fait référence à notre Seigneur. Jean 5, 27 dit, et il, Dieu le Père, lui,
et a donné, c'est-à-dire le Seigneur, le pouvoir de juger parce qu'il est il est fils de l'homme. Dieu le Père, seul est le juge. Et pourtant, Dieu ne détient pas l'autorité pour lui-même. Il la partage avec le Seigneur. Au jour du jugement, ce n'est pas Dieu le Père seul, mais Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui s'assiéront aussi sur le trône et jugeront. Frères et sœurs, la norme de jugement à l'époque de l'Ancien Testament est la loi de Moïse. Par conséquent, du point de vue de l'Ancien Testament, celui qui lance la faucille et moissonne est Moïse. Cependant, à l'époque du Nouveau Testament, le jugement est rendu selon la foi de chacun dans le Seigneur. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament et Moïse est l'ombre du Seigneur qui accomplit la loi. Acte 3, 22 à 23 dit, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Et comme il a dit, Jésus est venu dans ce monde et avec amour, et il a accompli la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et plus tard, le Seigneur devient la norme du jugement. Notre Dieu est à la fois amour et justice. Dans sa justice, Dieu montre son amour, et dans son amour, Dieu exerce sa justice. Ces deux attributs vont de pair. Et s'il n'y avait pas de justice, les choses ne fonctionneraient pas. Et s'il n'y avait pas d'amour, les choses ne fonctionneraient pas non plus. Vous devez élever vos enfants dans l'amour et dans la justice. Mais si vous négligez la justice et vous les élevez que dans l'amour, parce que vous aimez trop, il y a de fortes chances que vos enfants s'égarent. Les enfants élevés sans justice ne peuvent pas grandir correctement. Si vous insistez uniquement sur la justice, vous deviendrez un dictateur dans votre foyer sans aucun amour. La justice et l'amour doivent travailler ensemble. Mais notre Seigneur a accompli dans l'amour la loi que Dieu avait donnée à l'humanité à travers Moïse. Jean 3, 17, 18 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Soit sauvé à travers Jésus-Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Encore une fois, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Quand les gens ne sauront croire que Jésus est le Messie, ne croiront-ils pas en lui? Ils arriveront à aimer Dieu, à aimer le Seigneur, et puisqu'ils garderont la parole et recevront ainsi le salut, ils seront du salut. Mais que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Si nous croyons que Jésus est notre Sauveur, nous connaîtrons l'amour de Dieu, et cette connaissance nous obligera à continuer d'obéir au commandement de Dieu. Et selon la Bible, quelle est la preuve de notre amour pour Dieu? La preuve est dans notre obéissance au commandement de Dieu. L'évangile des Jean, ou la première épître des Jean nous le dit, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, vous garderez ses commandements. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas a déjà été jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La loi de l'Ancien Testament est la prophétie sur Jésus, et Jésus est venu dans ce monde et a accompli la loi. Par conséquent, à partir de ces moments, Jésus lance la faucille et moissonne les âmes qui recevront le salut. Le Seigneur est venu dans ce monde, non pas en tant que Fils de l'homme, mais en tant que Fils de Dieu. C'est pourquoi le passage biblique d'aujourd'hui ne dit pas « Il est un Fils de l'homme », mais « Il est comme un Fils de l'homme ». De plus, le fait que le Seigneur est assis sur la nuée nous dit qu'il est dans un espace différent de
l'ère du monde charnel, le monde charnel où les êtres humains sont cultivés, et le premier ciel, le niveau le plus bas de l'espace. D'autre part, l'espace dans lequel le Seigneur habite et dans l'espace spirituel, c'est soit le troisième ou le quatrième ciel. Puisque le Seigneur habite dans le différencié, le passage dit « il est assis sur la nuée ». Dire que notre Seigneur est assis sur la nuée ne signifie pas qu'il est littéralement assis au sommet des nuées visibles à nos yeux nus. Même lorsque l'apôtre Jean a vu une scène particulière, cette scène peut avoir une double signification. Alors que l'apôtre Jean n'a vu que Moïse, à la fin c'était le Seigneur lui-même. Lorsqu'un autre ange crie d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Vous avez peut-être pensé que quelque chose n'allait pas. Vous pourriez être curieux de savoir comment un ange oserait donner un ordre à Moïse ou au Seigneur assis sur la nuée. Mais c'est possible parce que cet ange est le messager de Dieu délivrant sa volonté. Si vous pensez à l'histoire, lorsqu'un messager du roi donne l'ordre du roi, qu'il soit ou non royal ou quel que soit son rang, le destinataire s'agenouille devant le messager. Lorsque le messager donne l'ordre d'un roi, le messager parle au nom du roi. Le messager n'utilisera pas d'honorifique ni ne montrera des références au destinataire de l'ordre du roi. De la même manière, l'ange dans ce verset ne parle pas indiscrètement au Seigneur ou à Moïse, mais transmet simplement l'ordre de Dieu. Que l'ange crie d'une voix forte signifie que tout est géré dans la dignité, la crainte et de manière pressante. Maintenant, une autre faucille apparaît dans Apocalypse 14, 17 à 18. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendage le grappe de la vigne de la terre, car le raisin de la terre sont mûrs. » La faucille mentionnée précédemment signifie que Dieu conclut la providence humaine sous sa gouvernance. C'est le dernier événement à avoir lieu. Cependant, la faucille dans la main de cet ange signifie la conclusion finale qui doit être faite par le jugement de la vérité par le Christ. Je le répète, la faucille dans la main de cet ange signifie la conclusion finale qui doit être faite par le jugement de la vérité par le Christ. Et j'ai dit plutôt que le Seigneur deviendra la norme du jugement. Même si la loi de Moïse était la norme du jugement à l'époque de l'Ancien Testament, tout le monde à la fin reçoit les salis à travers Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 19 dit, dans lesquels aussi notre Seigneur est allé prêcher aux esprits en prison. Sur quel sujet pensez-vous qu'il a fait une proclamation aux esprits en prison? Notre Seigneur a été crucifié et a rendu son dernier soupir. Juste avant de mourir, les dernières paroles de Jésus furent « Tout est accompli ». Après sa parole sur la croix, notre Seigneur est allé en prison et a prêché l'Évangile. Toutes les personnes nées depuis la création et qui se sont retrouvées dans la tombe supérieure après le jugement de la conscience et devaient recevoir les salis ne connaissaient pas encore l'Évangile. Ils ne savaient pas que Jésus était toujours notre Sauveur. À ces esprits, notre Seigneur a prêché l'Évangile. Jésus a prêché l'Évangile, qu'il était le Messie et que leurs péchés devaient être lavés par son sang.
Cela signifie-t-il que les esprits en prison ont été évangélisés? Non, l'évangile leur avait déjà été prêché par les prophètes de l'ère vivant. Euh, et depuis Abraham et au-delà, le prophète leur avait diligemment prêché que lorsque Jésus viendrait, il serait le Messie et que lorsqu'il l'accepterait, il recevrait le salut et le pardon de leurs péchés. Le prophète Samuel dans l'Ancien Testament, après sa mort, son esprit a été montré au roi Saül et a dit « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Mais il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'était un démon. À quel point est-ce malheureux? Juste parce qu'une femme qui était médium a élevé l'esprit de Samuel, les gens pensent que c'était un démon par l'esprit de Samuel, pas l'esprit de Samuel, mais si l'esprit du prophète Samuel était un démon, comment aurait-il pu connaître les choses à venir? Seul Dieu sait ce qui se passera dans l'avenir. L'esprit de Samuel dit à Saül comment le roi doit mourir d'une mort tragique, et Saül mourut exactement comme Samuel l'avait prédit. Maintenant, comment aurait-il pu être un démon? L'esprit était enveloppé d'une robe, la même robe que Samuel avait portée dans la vie. Et Samuel demandait à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Samuel avait été occupé à prêcher l'évangile dans la tombe supérieure. Beaucoup de gens mouraient et parmi eux se trouvaient ceux qui devaient recevoir le salut. Pas une ou deux personnes, mais quelques centaines ou plusieurs milliers, mais d'innombrables personnes. Ils devaient leur prêcher l'évangile. Les prophètes savaient. Et quand le Seigneur viendrait, ils l'accepteraient tous. Après la mort du Seigneur, même avant qu'il ne ressuscite, il est descendu là où les âmes sauvées de l'époque de l'Ancien Testament attendaient et y a prêché l'évangile. Le Seigneur a ouvert une voie pour que toutes les âmes sauvées puissent attendre le salut par le nom de Jésus-Christ. Par conséquent, la conclusion de la culture humaine est faite par le jugement de la vérité par Jésus-Christ. Et l'ange avec une autre faucille sur le point d'accomplir cette tâche. Alors, un autre ange, celui qui a le pouvoir sur le fait, ordonne à l'ange avec la faucille tranchante, lance ta faucille tranchante et vendage le grappe de la vie de la terre. L'ange avec le pouvoir sur le fait et l'ange avec l'autorité du jugement et du fléau. Cet ange a le pouvoir sur deux sortes de faits, le fait charnel et le fait spirituel. Premièrement, le fait charnel est le fait de fléau résistant de l'utilisation d'armes de guerre. C'est le fait forgé dans le mal de l'humanité. Le fait spirituel, le fait de l'enfer qui ne s'éteindra jamais. Lorsque l'ange avec le pouvoir sur un tel fait commande, l'ange avec la faucille lance la faucille et vendage le grappe de la vigne de la terre. Quels sont le grappe de la vigne de la terre? Plutôt, je dis qu'une faucille était utilisée pour récolter la moisson. La moisson fait référence aux personnes qui ont gardé leur foi dans le Seigneur. Ils doivent recevoir le salut. D'autre part, le grappe de la vigne de la terre sont le fruit produit par les gens vivant dans le ténèbre et le péché. La Bible dit que le Seigneur est le vrai cep et que nous sommes le sarment de la vigne, et donne de fruits qu'après que le Seigneur, que le temps passe et que les saisons changent, et quand vient le temps de la récolte, ce n'est que lorsque les 6000 ans de culture humaine seront terminés que le grappe de la vigne seront récoltés. Les fruits que nous produisons en tant que sarment de la vigne sont le véritable grappe de la vigne. Nous produisons les 9 fruits du Saint-Esprit, le fruit de l'amour et le fruit de la lumière. Mais les gens du monde produisent le grappe de la vigne de la terre. Pendant qu'ils vivent dans le péché appartenant aux ténèbres, ils portent le fruit des contre-vérités. Quand il est temps de conclure l'histoire de la culture humaine, le fruit récit du salut et le fruit rejeté du salut seront tous récoltés. Dans Matthieu chapitre 13, un ennemi est venu et a semé des livrées dans les champs où de bonnes graines ont été semées. Quand les esclaves ont demandé au propriétaire
s'ils avaient déraciné l'ivraie, quel aura-t-il répondu? Au verset 29 et 30, il répond, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler et amasser le blé dans mon grenier. » Mon grenier ici fait référence au ciel. Au moment de la récolte, les agriculteurs récoltent les céréales. À ce moment-là, ils rassemblent l'ivraie et la brûlent plus tard pendant qu'ils placent les céréales dans le grenier. Et cela fait référence aux personnes qui se retrouvent en enfer. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendagea la vigne de la terre et jeta la vendage dans la grande cuve de la colère, et la cuve fut foulée hors de la ville. Alors que les gens qui sont entrés au ciel sont à l'intérieur de la ville, mais les gens qui n'ont pas reçu le salut sur leur chemin vers l'enfer sont à l'extérieur de la ville. Et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, jusqu'aux morses de chevaux, et sur une étendue de 1600 stades, le fléau du feu et du châtiment s'abat sur l'ordre sévère de l'ange, sur ceux qui s'opposent à Dieu et réunissent le Seigneur. La grande cuve de la colère de Dieu fait référence au pressoir du jugement. Nous approfondirons ce jugement dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Lorsque la puissance des forces de l'Antéchrist est à son apogée, il semble qu'elle durera pour toujours. Le moment venu, cependant, Dieu le jugera sûrement et tous leurs disciples tomberont également dans le châtiment. Même lorsque le peuple de Dieu leur annonce le jugement à venir, ces gens du monde ne prêtent pas attention. Ils ne pensent pas que c'est probable et ne s'en détournent pas. Ils sont tentés par les choses sous leurs yeux et ne réalisent pas les choses à venir. Ils ne pensent pas que c'est probable et ne s'en détournent pas. Concernant le dernier jour du monde, notre Seigneur dit dans Matthieu 24, 37 à 39, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Un déluge arrive, un violent orage est en cours. Pourtant, les gens continuent de se demander, le déluge va-t-il vraiment commencer? Même si les gens autour d'eux se noient, ils n'en sont pas conscients et s'assurent, la pluie s'arrêtera ou dans une semaine, la pluie s'arrêtera. Ils n'en sont absolument pas conscients. Avant le déluge, et Noé continue à prêcher et à crier, mais ces gens n'en ont pas tenu compte. Quel fou aurait-il pensé et ignoré ces paroles? Noé n'aurait-il pas eu l'air complètement fou alors qu'il construisait son arche pendant 1 an, 2, 3 et au-delà? Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et mariaient leurs enfants. Comme notre Seigneur nous a dit dans Matthieu 24 sur le jugement, dans le dernier jour, et les signes indiquant son retour se reprochent, il a dit « Malheur aux personnes qui se marient ou marient leurs enfants ou tombent enceintes ». Dans le dernier jour, lorsque les gens auront d'autant plus besoin de rester vigilants, de se concentrer sur la prière, d'être fidèles pour entrer dans les meilleures demeures célestes, de se préparer en tant qu'épouse du Seigneur, il y aura ceux qui boiront, mangeront et se marieront. Et si vous croyez vraiment au ciel et à la Nouvelle Jérusalem, vous ferez de votre mieux pour vous parer comme une épouse pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem.
vous mettrez tout votre cœur et votre volonté d'être fidèle dans toute la maison de Dieu. De plus, il y a tellement de signes du temps de la fin maintenant, et vous vivez au temps de la fin. Ainsi, il dit, ils mangèrent et buvaient, et se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en est de même à la fin de la grande tribulation de ces temps. Même après avoir été témoin de l'enlèvement d'innombrables désastres et fléaux pendant la tribulation, de nombreuses personnes essaient encore de se contenter du présent. Ils finiront par perdre cette dernière opportunité. Ne soyez pas attachés à la réalité que vous voyez maintenant. J'espère que et je vous exhorte à devenir sage pour réaliser le signe du dernier jour du monde, que vous puissiez devenir une âme précieuse, être mis dans le grenier du ciel, le dernier jour de la mission, de la moisson. Au nom du Seigneur Jésus, je bénis. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant l'enlèvement, concernant même la grande tribulation de ces temps. Permet que nous puissions réaliser que nous devons marcher dans la lumière, dans la vérité, que nous puissions vraiment laver nos robes pour que nous puissions participer en l'enlèvement. Parce que dans la grande tribulation de ces temps, ça sera très difficile, c'est un moment de tourment. Mais pour recevoir le salut dans cette période, il faut mourir comme martyr. Père, permet que nous puissions vraiment changer complètement, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal, que nous puissions, Père, obéir à tes commandements. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur Disney Internet, via satellite, l'église branche et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête, le partie interne, le jointure, le tissu, dans toute le partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, maladie des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les, et tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés, ramènent de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Tout ce qui est esprit impur, esprit de division, esprit de séparation et toute force des ténèbres, et tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu,
Donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et les aide tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste, les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur et penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.